je dis bien, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de les oublier. Je demande, il faut qu'on fasse des soirées en plein air, je dis bien, que ce soit à la place de la République, que ce soit à la Bastille en France, ou je ne sais pas, à travers le monde, et qu'on sache qu'il y a des prisonniers politiques au Congo, Brazzaville. Attendons-nous la mort du général Mokoko pour qu'on parle. Attendons-nous la mort. Et je dis bien, moi, je me battrai. Ça, je peux vous le dire. Je me battrai. Je ferai entendre la voix du général Mokoko. Pas seulement à faire des vidéos, à parler, là, même dans les actions. On va les faire, Izo Yanako Sala. Il faut qu'on parle de Mokoko. Il n'est pas permis de l'oublier. Aujourd'hui, je me suis assis, j'ai eu une tranche, je me suis dit non, il faut que cette vidéo d'aujourd'hui-là, qu'on parle de Mokoko encore. Multiplions encore cette... Pourquoi on attend que les émotions? C'est pourquoi je dis partagez la vidéo. Partagez les vidéos. La photo du général Mokoko doit être partout. La photo du général Mokoko doit être affichée partout. On veut nous le mettre dans l'oubliette, c'est pas possible. Et moi je dis, ces gens-là ont une famille, ils ont des enfants, ces gens-là. Mokoko a des enfants. Okomi Salissa a des enfants, grands, a des neveux, a des cousins, a des frères, a des sœurs. Mais parlez-en. Donc, ou quoi? On vous a payé ou quoi? Même si vous organisez des conférences, des soirées, qu'on ne parle que d'eux, avec des banderoles partout, avec des... Et je vous souhaite même des soirées en plein air, où tout le monde voit qu'au Congo, il y a des prisonniers politiques. Mais c'est une honte pour votre négligence là. C'est une honte. J'interpelle encore le vieux Marc Mapingu. J'interpelle encore le docteur Ondongo Pondi. Michel, je vous interpelle. Il faut qu'on continue à parler encore du général Mokoko. Je demande encore à Brazza News. Il faut qu'on remette la publicité sur le général Mokoko et tous les prisonniers politiques. Et rappelez qu'il y a un journaliste en prison. Hein? Il y a un journaliste en prison qui s'appelle Fortuné Mbemba, si je ne me trompe de nom, au Congo Brazzaville. Voilà déjà le message que je voulais faire passer encore une fois de plus ce soir. Chers amis, c'est malheureux vraiment. Lorsqu'on voit ceci, et que nous devons nous taire. Les Congolais, on a tellement la mémoire courte lorsqu'on voit ceci, ces images. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, lorsqu'on voit là, ça c'est les morts de Ntsourou. Ça c'est les gens qu'on a tués chez Ntsourou. Hein? Nous n'avons pas droit à oublier. Nous n'avons pas, je dis bien, nous n'avons pas le droit à l'oubli. Hein? Lorsqu'on voit ceci, ça aussi, c'est au Congo-Brazzaville. On tue impunément des gens comme ça. Hein? On n'a pas droit à l'oubli. On ne peut pas oublier. Ça, c'est une femme qui n'avait rien fait. Parce que simplement qu'elle priait chez le pasteur Ntoumi. On a bombardé. Hein? Ses pieds n'y sont plus là. Hein? Là. Mais on n'a pas. On ne peut pas oublier celui qui a ramené les Angolais au Congo-Brazzaville. Qui ont violé les filles devant leur père. On ne peut pas oublier. À cause de sa soif de pouvoir, il a fait entrer des Angolais au Congo-Brazzaville. C'est cette histoire que nous devons enseigner aux enfants. Mais moi je trouve ça injuste. Je trouverais Dieu injuste, je dis bien. Dieu injuste. Si ça se meurt tranquillement. Je ne sais pas si j'aurai la même force d'aller à l'église. Parce que je dirais donc que le méchant peut réussir. Le méchant peut prospérer. Hein? Je dirais ça.
Moi je dis bien, il y a une maman ou un père qui est resté dans un village de Poul ou du nord, ou je ne sais pas, du Congo-Brazzaville, qui a vu son fils sortir ou sa fille sortir en 97, qui est parti vendre du manioc, ou qui est parti chercher quelque chose à Brazzaville, et qui n'est jamais rentré. Et qui n'est jamais rentré. On doit expliquer à cette femme-là ce qui est advenu de son fils ou de sa fille. Il y a des frères qui cherchent toujours. Est-ce que son frère porté disparu était dans le conteneur qu'on avait jeté dans le fleuve Congo? C'est Sassou qui a fait ça. C'est la seule personne qui a fait ça depuis l'histoire du Congo. Existe pour son pouvoir. Qu'est-ce que Sassou a de plus que toi et moi? Et la plus grande partie des Congolais, la plus grande partie des Congolais, vous voulez rester dans le silence. Sache qu'à chaque fois que tu te tais devant une injustice, tu es en train de, sans le vouloir, de corrompre ton cerveau. En fait, tu acceptes que c'est normal. Excusez-moi, j'arrive rapidement. Excusez-moi, j'arrive. Voilà, donc rapidement, on va terminer là. C'est la suite de ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si, je pense pas, peut-être que tout le monde va revenir comme tout à l'heure. Voilà, on a été coupé. J'étais allé chercher quelques photos que je devais montrer parce que là ça se faisait pas bien voir. Finalement j'ai pas trouvé. Donc dans mes vidéos je disais, il faut pas que les Congolais souffrent du syndrome de Stockholm, qui consiste que la peur de son oppresseur, de son bourreau, fait à ce que vous puissiez le défendre ou puissiez bonifier son image, dans un gain d'être mieux traité. Voilà, il ne faut pas. Et je tiens à le dire, Sassou reste le criminel. Sassou reste le chien, la brebis galeuse du Congo-Brazzaville. Celui par qui le monde est arrivé. Celui par qui le mal est arrivé au Congo-Brazzaville. L'antéchrist même. L'envoyé du diable, le messager de la mort au Congo-Brazzaville. Voilà. La pourriture qu'on n'aurait jamais voulu avoir dans un pays. C'est Sassou Nguesso. Et ça, j'aimerais que nous l'enseignions à tous nos enfants. Donc le message que je voulais marteler encore, c'était pour dire que on ne peut pas oublier le général Mokoko. J'appelle à une organisation, il faut qu'on remette les journées pour les prisonniers politiques. Il faut qu'on communique encore de plus en plus souvent et beaucoup par rapport à ces prisonniers politiques. Pardon. Parce que finalement, j'ai l'impression que nous faisons partie du peuple des émotions. Dès qu'il y a une émotion, le peuple se lève. Lorsqu'on est raisonnable, lorsqu'on est tranquille, les gens ne veulent pas se lever. Et nous attendons encore qu'il y ait un autre mort et puis qu'on se lève. Pourquoi nous allons attendre comme ça? Le général du peuple, le général Mokoko, n'a rien fait de mal. Il a juste voulu penser venir défendre le Congo-Brazzaville. Il a senti un besoin, le peuple faisait appel. Il nous a fait confiance qu'avec lui, on ne se laissera pas voler notre victoire. Et on l'a laissé seul se faire enfermer. Et aujourd'hui, moi, je dénonce la complicité. Je dénonce l'indifférence, surtout d'abord de membres de leur famille. Que ce soit la famille d'Okombi Salissa, que ce soit les femmes d'Okombi Salissa, que ce soit les femmes de Mokoko. Et je préfère prévenir et dire, personne ne me menacera pour chercher à me faire taire. Ça ne marchera pas. Si je n'ai pas peur de Sassou, je n'ai pas peur de ce que les gens peuvent imaginer me faire. Je continuerai à parler et personne, je dis bien, ne pourra me faire taire ni m'influencera. Voilà. Ça, je préfère le dire tout de suite. Je dis ça en connaissance de cause parce que d'abord, avant tout, Mokoko, Okombi Salassa, Paulin Makaya sont des personnalités publiques. Voilà. Ce sont des acteurs politiques. Et c'est pourquoi c'est ce qui me donne le droit de parler pour eux. Et surtout, c'est dans un souci. Je pense à eux. Et je me dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sonne l'alarme.
L'alarme dans le sens que, ah oui, nous voulons les mettre dans l'armoire des oubliettes. Non, il n'est pas question. Voilà, Mokoko est celui sans argent qui a convaincu la population de Pointe-Noire, plus de la moitié de la population de Pointe-Noire, à à sortir. Mokoko, c'est celui qui a été voté par l'armée à 90%, plus de 90% par l'armée congolaise. Mokoko. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, il n'est pas question que nous laissons ces compatriotes-là pourrir, moisir dans les prisons sans que... J'ai l'impression que la mobilisation est en train de s'effondrer. La mobilisation est en train de se fatiguer autour de ces prisonniers politiques. Il y a Paula Makaya, il y a Mbemba Fortuné, le journaliste de Talassa, il y a Okombi Salissa, il y a Jean-Marie Michel Mokoko, le gagnant des élections. Il y a le colonel Mpika. Et je ne parle même pas des oubliés. Je ne parle même pas des oubliés. Toutes ces personnes-là, ces militants-là, qui ont été autour de ces hommes politiques, qui sont en prison. Hein? Il y a, j'oublie pas, Libongo Ngoka. Et beaucoup d'autres. Je ne sais pas comment peuple congolais, on ne peut pas être complice. Les gens de Sassou, sur la place de Paris, travaillent afin qu'on les oublie. Travaillent afin que ça soit normal. Notre pays n'est pas normal. Notre pays, c'est une prison à ciel ouvert. Notre pays, on torture. Notre pays, le CHU ne marche plus. On renvoie les malades chez eux. On ne paye pas des gens. On ne paye pas les retraités pendant 9 mois. Ça, ce n'est pas une volonté délibérée de vouloir tuer un peuple. Et tu t'imposes au pouvoir. Militaire de l'armée, c'est quoi le patriotisme? C'est quoi pour vous le patriotisme? Vous obéissez à qui? Vous obéissez à quoi? C'est quoi votre règle? C'est quoi votre déontologie? Vous êtes donc militaire pour le salaire, pour manger, ou pour opprimer votre peuple. Il n'y a aucun militaire courageux qui peut mettre une balle dans la tête de Sassou. Il n'y a aucun militaire courageux qui peut faire un coup d'État comme Sassou avait l'habitude de l'organiser. Donc le plus grand courageux du Congo-Brazzaville, c'est Sassou. Donc nous disons que Sassou a gagné. Donc le plus grand courageux du Congo-Brazzaville, c'est Sassou. Parce que Sassou, il n'a que son courage. Sassou n'est pas intelligent, Sassou n'a jamais fait un débat. Sassou n'a pas d'argument. Son argument, c'est la force. Donc le vainqueur le plus fort, l'homme le plus fort du Congo-Brazzaville, c'est Sassou. Donc il n'y a pas de militaires qui peuvent faire tête à Sassou. Mais donc, disons Sassou, oui. Disons que Sassou c'est le gagnant, laissons-le là. Comment un jeune capitaine qu'il était ou sergent, je ne sais pas, chef d'état-major, comment il a pu faire pour faire des coups d'état ici jusqu'au pouvoir? Donc, Sassou est le plus courageux du Congo. Sassou est le plus malin du Congo. Sassou est le plus rusé du Congo. Donc l'histoire du Congo finira par Sassou. Celui qui a détruit ce pays-là même. Donc les Okoy. Donc il n'y a aucun militaire même qu'on ne calcule pas qui peut sortir de l'ombre et se faire héros national. Donc le mal a gagné. Moi je suis sur ces conclusions-là. Le mal a gagné. Sassou a gagné. La pourriture du Congo, monsieur 8%, qui n'a pas gagné les élections, qui s'est imposé par la force, a corrompu les militaires. Mais ces militaires-là, vous ne rentrez pas dans l'histoire du Congo. Aucun de vos noms ne figurera comme à la gloire immortelle Marien Ngouabi. Aucun de vos noms. Aucun de vos noms. Mais c'est une honte. C'est une honte. Donc, Sassou a gagné. Donc le héros, l'acteur du Congo, celui qui va terminer le film, le gagnant, c'est Sassou. Quelle honte pour notre pays. Quelle hécatombe. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça? Il n'y a même pas un capitaine qu'on ne calcule pas qui va sortir de l'ombre et tirer sur Sassou Nguesso. Il n'y a même pas 10 militaires qui peuvent organiser un truc, sortir même lorsqu'au moment où on n'attend pas et tirer sur le cortège de Sassou.
Voilà. Et moi, je vais peut-être terminer cette vidéo pour dire, je ne pense pas qu'on vous a payé, vous les parents des prisonniers politiques, pour vous taire. J'espère qu'on ne vous a pas influencé. Parce que moi, là où je suis là, si c'était mon père qui était là-bas, si c'était mon frère qui était là-bas, je vous jure, je ferais pire que je fais là. J'aurais même plus peur de la prison. Je deviendrais encore plus fou. C'est nous autres là qui n'avons jamais mangé un centime de ce pays-là. C'est nous maintenant qui payons le prix, qui sommes en train de crier maintenant partout. Vous-même, donc lorsqu'il s'agissait de bouffer l'argent du Congo, avec Okombi Salissa, votre parent, vous étiez là, vous avez fait la fête avec lui. Au moment de la joie, vous étiez là. Même le général Marie-Michel Mokoko était le conseiller militaire de Sassou. Ses parents, sa famille a bénéficié de l'argent de Sassou. Vous les frères, j'ai entendu parler de vous. Hein? J'ai entendu parler de vous, des frères de Mokoko. Vous avez fait la fête avec l'argent, vous avez dansé, vous avez fait la fête. Mokoko maintenant en prison, il paye seul. Honte à vous. Honte à vous. J'ai honte à votre place. Vous n'avez plus de fierté, vous n'avez plus de dignité. Mokoko a des enfants. Hein? Même ceux d'autres personnes que j'aime là, vous avez crié 2 matins là, on ne vous voit pas. Je ne vois pas la femme de Paulin Makaya. La seule femme que je vois debout jusqu'à aujourd'hui, c'est Madame Libongo Ngoka. Que Dieu le bénisse. C'est la seule dame déterminée. Au Congo, il n'y a plus de dames fortes. Hein? Les Congolais ont oublié le général Marie-Michel Mokoko. Ils boivent, ils passent leur temps à danser. Ils oublient même qu'aujourd'hui, si on se libérait, ça aurait été grâce à Mokoko. Franchement. Mokoko, s'il est fils unique, il a des frères. Il a des cousins. Il a des... je veux dire qu'il a des cousins. Je veux dire que il a des oncles. Je veux dire qu'il a peut-être des enfants. Il a une femme. C'est ça mon message que je veux faire comprendre. Et moi je dis bien que c'était le leader du peuple, le choix du peuple congolais. Et même nous, moi si je parle aujourd'hui, c'est parce que c'était le choix du peuple congolais et je parle. Et c'est ce qui devait faire chaque Congolais. Chaque Congolais. On ne peut pas se laisser corrompre. Je tiens toujours maintenant à remercier dans mes vidéos tous ces fils dignes du Congo qui sont des célébrités, qui sont visibles sur le net ou partout et qui parlent de notre pays. Et je tiens à remercier, à féliciter Martial Panucci, digne fils du Congo qui parle du Congo partout. Je tiens à remercier Franck Nzila. Je tiens à remercier Norba de Paris. Pour moi, c'est le premier sapeur qui défend la cause du Congo, qui parle de la cause du Congo. Respect. Oui, tant que quelqu'un fera comme Norba, merci. Je vois aussi Pipon Inzaghi. Je vois aussi la chanson qu'a mis un peu Yann le fashioniste. J'ai aimé. C'est un début. Bob le juif noir, même s'il ne parle pas, mais il a parlé. Je connais sa position. Honte à tous ces collabos et à tous ceux qui se murent dans le silence. J'oublie pas le brodard. Tes propos, j'ai aimé. Tu as compris qu'il y a une urgence d'abord. Notre peuple souffre et meurt. Je tiens à remercier tous ces dignes fils du pays là, parlant du Congo. Tôt ou tard, le pays va se libérer. Tôt ou tard, le pays va se libérer. Restons constants, restons dans nos positions. Tôt ou tard, ce pays va se libérer. Le mal a un début et une fin. Et moi, je dis bien qu'on ne privera plus la voix du peuple. On ne privera plus le peuple par rapport à sa voix et par rapport à sa souveraineté. Et moi, je suis là et je le dis. Nous traiterons durement. Nous traiterons durement tous les collabos et tous ceux qui ont participé à chercher à faire légitimer ce pouvoir-là.
toutes ces pourritures qui soutiennent ce pouvoir-là, vous ne serez pas du Congo de demain. Officiellement, officieusement, on vous mettra des barrages et on sera là pour vous mettre les bâtons de l'euro. Vous passerez devant la justice. Voilà. Armand Boya, je signale juste que je suis sur ma page. C'est mon avis. Voilà. Je parle des sapeurs corrompus. Je signale que c'est ma page et j'ai le droit. Tous ces sapeurs corrompus, tous ces gens-là qui ne parlent pas du Congo-Brazzaville, ils sont sous ma ligne de mire. Voilà. Voilà. Le Congo de demain, pour nous, nous allons traquer tous ceux qui veulent légitimer le pouvoir de Brazzaville. Voilà. Nous conduirons à ce que le peuple décide si le pouvoir de Brazzaville a été choisi ou légitimé par ce peuple-là. Voilà. Ce n'est pas Donald qui le fera, mais nous conduirons. Je serai cette voix-là qui crie, de ceux-là qui crieront. Et nous poursuivrons tous ceux qui ont légitimé ce pouvoir-là. Donc, je rappelle que je suis sur ma page. Ok. Donc, c'est ce que je tiens à dire. Tous ces collabos-là, tous ceux qui sont en train de vouloir mettre le Congo comme si on était dans une situation normale, qu'il y a un président, tout l'autre là, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. Voilà. Donc, le message que je tenais à faire passer, c'était celui-là. Je tiens toujours à saluer tous ceux qui partagent mes vidéos. Voilà. Donc, en tout cas, je serai cette voix-là qui criera ce que, qu'ils rendent des comptes, ces gens-là. Voilà. Tous ceux qui ont travaillé avec, de près ou de loin avec Sassou dans les coulisses, on fouillera tous leurs biens. On sera, les nouveaux riches du Congo là, devront justifier de leur richesse. Ah oui, ils devront justifier. Tu as eu un poste, travailler au trésor, comment vous allez justifier de toute votre richesse? Parce qu'on ne se laissera plus faire. Ok, voilà, donc voilà le message que je voulais encore faire passer. Je suis d'accord que le Congo de demain, ça ne sera pas la vengeance, oui. Celui qui n'a rien fait peut se rassurer qu'il n'a rien à craindre. Voilà, on ne jugera pas une ethnie, on ne jugera pas une tribu, on ne jugera pas tout un peuple pour le mal d'une personne. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais nous serons là pour nous assurer que la justice passe. Voilà. Et je le dis déjà d'avance, que l'armée de Sassou là, c'est une honte et nous ne le considérons pas comme une armée. Vous tous qui avez assumé des postes, vous allez rendre des comptes. L'armée du règne de Sassou là, nous ne le considérons pas comme une armée. La police du temps de Sassou là, nous ne considérons pas ça comme une police. Et vous allez rendre compte des postes. Vous qui avez assumé des responsabilités, vous allez rendre des comptes. Voilà. Les états généraux de la nation, ça je suis d'accord. Ou conférence nationale bis, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Le Congo de demain, je dis bien, tous les responsables, les chefs qui ont été durant les régimes de Sassou rendront des comptes. Tous les chefs militaires qui ont été durant les régimes rendront des comptes. Et ça, personne ne va changer ça. Ok. Bon, une bonne soirée à tous. Merci encore pour tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de vidéos à faire pendant ces jours-ci, durant tous les jours qui vont suivre là. On a pas mal de choses à dire, voilà, du niveau panafricain et au niveau national. Merci, une bonne soirée à tous. Mes salutations à Marel Bruchet, à Wapamonan Kouyou, voilà, Nana Karine, Nopi Wire, à Ruby, à Charlin Bindika, à Armand Boya, Jocelyne Olivier Kibangou, François Dim, Thomas Kabietadiko, Jean-Didier Malonga, la belle Mechola, Charlène Imat, Guy Bernard, bon, vous êtes tellement nombreux. Voilà.
Armand Boya déjà là, voilà. Donc là, il me disait que les Congolais ont oublié l'autre là, Mokoko. C'est pourquoi je dis, on dirait, Armand, tu es là, on dirait pour venir m'embrouiller ou je ne comprends pas. Parce que lorsque je prends, lors de l'arrestation de Mokoko, ou les mois qui ont suivi l'arrestation de Mokoko, est-ce que c'est le même engouement qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est la même façon dont on parle de Mokoko qu'aujourd'hui? Voilà, bon. Moi, je n'aime pas perdre mon temps sur un individu, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je pense, et par rapport à mes analyses, la façon dont on parlait de Mokoko il y a une année, c'est pas de la même façon dont on parle de lui maintenant. C'est pourquoi j'ai tenu à encore rappeler, faire ce rappel-là, que Mokoko ne doit pas être laissé dans les oubliettes. Okombi Salissa ne peut pas être laissé dans les oubliettes. Ce sont des fils qui se sont battus pour la réinstauration de la justice, de la démocratie au Congo, et que nous ne pouvons pas les oublier comme ça, ou je veux dire que nous ne crions pas assez pour leur liberté ou pour leur incarcération. Maintenant, chacun à sa page, vous n'êtes pas d'accord, vous restez sur votre page. Je me rappelle pas avoir obligé quelqu'un à suivre cette vidéo-là. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Merci, une bonne soirée à tous. On est ensemble. Merci.